Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. J'en ai pas des masses, mais c'est vraiment des gros favoris, donc je suis très contente. Elle arrive un petit peu tard cette vidéo, j'ai essayé de la caler entre deux vidéos du temps des fêtes pour Noël. Oui, c'est très rapide, ça passe tellement vite. Donc je vais commencer tout de suite avec les produits soins car j'en ai pas beaucoup du tout. Donc j'en ai que deux. Donc tout d'abord, bon, c'est un peu bizarre, c'est du talc en fait de toilette. Donc c'est celui-là de Cadom, mais bon, enfin n'importe lequel est très très bien. Enfin, en tout cas c'est celui-là que j'ai beaucoup utilisé parce que mon shampoing sec m'a lâché. Enfin je n'ai plus de... J'utilisais le Baptiste et j'en ai plus forcément. Et donc du coup j'avais acheté du talc justement au cas où, pour le jour où j'aurais plus de shampoing sec. Et du coup en fait maintenant c'est vraiment super et c'est aussi efficace que le shampoing sec en spray. Donc je pense que je vais rester sur l'utilisation du talc chez moi et je vais quand même racheter une miniature de shampoing sec pour quand on part en week-end ou en voyage. C'est quand même plus pratique que d'emmener son flacon de talc. Donc voilà, bah voilà, ça m'a un petit peu sauvé la mise les jours où je l'ai utilisé. Et donc le deuxième produit soin, c'est un gommage pour le corps soyeux, exfolie et adouci de Sampar. J'ai pas beaucoup testé énormément de gommage pour le corps, mais en tout cas celui-là je l'aime, je l'adore. Déjà c'est un super gros pot, il fait 200 ml, ça fait vraiment beaucoup. Et, et je l'avais eu en fait sur vente privée, pas de cher du tout, car les produits Sampar sont quand même pas donnés. Mais je l'avais eu pas cher sur vente privée. Et franchement j'en suis super contente. Je l'ai ressorti car ça fait un petit moment que je l'ai. Et je l'ai ressorti ce mois-ci et j'en suis dingue. L'odeur est assez particulière. Donc vous voyez, l'odeur. L'odeur est assez particulière, faut aimer et moi j'adore ça. Je saurais pas trop vous dire ce que ça sent. Je sais pas, mais franchement, si vous pouvez, je sais pas si on peut les sentir en magasin, s'il y a des testeurs pour les produits soins. Mais en tout cas, ils sentent super bon. Celles qui l'ont essayé, dites-moi ce que vous en pensez de l'odeur, parce que j'adore. C'est pas une odeur ni florale, ni quoi que ce soit comme ça. C'est vraiment, c'est pas une odeur chimique non plus, mais je sais pas, ça sent un peu le... Je sais pas, je sais que j'ai d'autres produits sympas qui sentent un peu le géranium, etc. Donc je sais pas si c'est ça. Je sais pas, c'est vraiment un super gommage et non seulement en plus qu'il sent bon, il exfolie très bien. Il a vraiment la peau toute douce après et c'est vraiment super agréable. J'ai pas l'habitude d'en utiliser et maintenant je le mets en fait, je le laisse dans ma baignoire comme ça je suis sûre de l'utiliser. Je le fais 2 fois par semaine et c'est nickel. Ensuite, tout le reste c'est des produits maquillage. Donc tout d'abord, j'ai un big favori que j'aime. Je pense que c'est devenu mon fond de teint chouchou préféré. C'est le c'est le teint lissant perfecteur de chez Shiseido. Alors j'en avais déjà entendu mille et mille fois sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles. Il me faisait trop de l'œil, j'en avais trop envie d'essayer. Et génial. De une par sa contenance. Je vous mets un fond de teint de luxe Clarins par exemple, mais c'est... Voilà. Et ils font tous les deux 30 ml quoi. Voilà. Je le voyais petit, mais quand je l'ai eu dans les mains, c'était encore pire. C'est juste trop pratique. Ça prend pas du tout de place. Pour partir en week-end ou en voyage, c'est génial. L'embout est comme ça, donc c'est super pratique aussi. Et voilà, donc moi je l'ai en teinte B20. Et je l'ai acheté en fait avec les moins 25% qui faisaient à Sephora, en plus d'un autre produit que je vais vous présenter juste après. Et il est génial, il couvre super bien. Moi qui aime avoir une bonne couvrance, pour moi il est nickel. Donc il couvre super bien, mais il est quand même, c'est assez modulable. Mais c'est quand même modulable de moyenne à élevée, la couvrance reste de moyenne à élevée. Mais c'est vraiment super, il est vraiment... je pourrais en parler pendant des heures, il est vraiment trop bien franchement. Il coûte 36 € je crois, donc un peu moins cher qu'un grand fond de teint de luxe. Et franchement c'est vraiment un fond de teint que je pense, enfin j'essaierai quand même de liquider un peu tous mes fonds de teint que j'ai d'ouvert, mais c'est un fond de teint que je rachèterai
à plus de 100%, c'est sûr. Et ensuite, en fait, dans le même achat, j'avais acheté pour les moins 25%, enfin avec les moins 25% de Sephora, j'avais acheté une poudre car j'en avais plus en fait. Et j'avais vu, enfin j'ai vu en passant devant le rayon que Urban Decay en avait sorti une. Donc j'ai demandé conseil à la vendeuse et j'ai pris celle-ci, donc c'est un peu éblouissant. Le packaging est super joli. Donc en fait c'est la Naked Light. Et donc voilà, elle se présente, hop, on l'a. Donc ici il y a un miroir, il y a la poudre et en dessous on a une petite éponge que je me sers jamais. Donc elle est vraiment super bien, moi je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Elle matifie bien assez longtemps, peut-être un poil pas encore assez à mon goût. Ah, c'est pas que ça matifie, enfin je brille pas là au fur et à mesure de la journée, mais en fait quand je touche dans la journée, je sens qu'en fait je sens plus mon fond de teint que ma poudre en fait, je sais pas, je sens plus que ça fait un peu pâteux et ça fait pas lisse comme si on venait derrière la poudre. Enfin, et par contre, donc je l'aime beaucoup parce qu'elle coûtait, je sais plus, aux alentours de 36 € aussi, je crois, quelque chose comme ça. Et le seul hic que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'elle se finit quand même assez vite. Parce que regardez, voilà, j'ai quand même un gros trou dedans. Donc je pense que d'ici un mois, voire peut-être un peu moins, j'en aurai peut-être plus. Et je l'ai acheté au début novembre. Donc je trouve que ça fait un mois que je l'ai. Et je trouve quand même qu'elle se finit, qu'elle creuse quand même assez vite. Ça fait quand même, enfin j'étais étonnée déjà de voir le fond. D'habitude les poudres on met quand même assez longtemps à les finir. Alors ouais, je sais pas si c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, si c'est moi qui en mets trop, je sais pas. Mais en tout cas c'est une super poudre, elle est vraiment très très bien. Donc voilà, ensuite à Sephora j'ai également acheté quand j'y suis allée 2 autres produits. Donc un produit qui me, enfin, que j'avais entendu parler, je sais plus, je crois que sur la chaîne de Ali Fantasy. Et j'en avais pas et je voulais en retrouver un. C'est juste en fait tout basique, un liner noir de chez Sephora. Et quand j'ai regardé la mine, elle est vraiment super, elle est assez, elle est assez longue. Mais elle a vraiment c'est vraiment une fine toute petite, enfin toute fine je veux dire. Et du coup ça fait vraiment des traits vraiment très fins mais aussi très modulables. Et j'avais banni ce genre de liner au début que j'avais commencé à utiliser le liner car débuter avec ça je trouve que c'est juste une horreur. Mais maintenant que j'y arrive c'est beaucoup plus rapide le matin. Plutôt que de tremper son pinceau dans le liner peau à chaque fois, je trouve ça beaucoup plus rapide. Et il y a une petite bille à l'intérieur en fait pour le square. Et voilà, il coûte aux alentours de 10 € et il est vraiment pas mal du tout. Ensuite j'avais acheté un autre produit aussi ce jour-là. Je le mets dans mes favoris mais je l'ai pas non plus énormément utilisé en fait ce mois-ci. Car c'est vraiment quelque chose qu'on utilise assez périodiquement en fait. Enfin, en fait c'est la Glitter Glue de Too Faced en fait. La base à paupières mais plus pour les paillettes. Enfin c'est marqué base pour fard à paupières étincelant. Moi je trouve que c'est quand même assez costaud en base à paupières normale pour tous les jours. Moi qui n'ai pas forcément la paupière très très grasse, je l'utilise pas en base à paupières tous les jours. Mais je l'utilise en fait quand je mets des paillettes sur un maquillage. Donc voilà, franchement c'est trop pratique. Les paillettes tiennent tout de suite où est-ce que vous voulez les mettre et c'est juste c'est vraiment très très bien et c'est ma première base de Too Faced, donc enfin c'est même mon premier produit Too Faced et voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Et ensuite j'ai 2 mascaras. Un mascara, je crois que j'avais oublié de le mentionner dans mes favoris d'octobre, donc du coup je le mentionne là, mais il était aussi en octobre. C'est une miniature en fait du Zero Real de chez Benefit que j'adore, je sais plus du tout si je l'avais mentionné. Et je l'adore, il est vraiment trop trop bien. Je voulais le tester, mais en grand, je voulais pas l'acheter en grand. Parce que si on est déçu, après on l'utilise plus. Et donc là, je l'avais payé, je crois, 10 € la miniature. Donc bon. Et c'est une petite brosse comme ça qui est juste trop géniale. Parce qu'en fait, même au bout, si vous voyez, même au bout de la brosse, elle a des picots en fait. Donc ça fait que vous pouvez même la tenir comme ça pour choper les cils. Vraiment qui sont à l'extrémité
Et bah, ça les chope super bien avec le petit picot qui est au bout de la brosse. Donc ça c'est super pratique je trouve. Et moi je l'aime beaucoup, il fait vraiment un volume... Enfin il donne beaucoup de longueur je trouve, plus que de volume. Et j'adore les brosses avec des picots moi comme ça, donc voilà. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le rachèterai en grand, parce que j'ai pas mal de mascara entamé, donc je vais essayer un peu de tout finir d'abord. Et un autre ensuite qui est que j'aime trop trop trop. C'est un mascara aussi, et donc c'est le mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. C'est mon premier produit Yves Saint Laurent, enfin j'en ai deux en même temps. Je l'ai eu en fait car avec mon école d'esthétique j'ai fait une formation Yves Saint Laurent et on a eu en cadeau un mascara et un vernis. Donc le vernis je l'aime beaucoup mais je l'ai pas, je l'ai mis qu'une fois donc je pouvais pas le mettre dans mes favoris. Je le mets tous les jours depuis le temps que je l'ai parce que je l'adore et finalement il donne un petit peu de volume mais plus de longueur je trouve. Et ouais, il fait vraiment des beaux cils et j'avais jamais testé les mascaras Yves Saint Laurent. Mais voilà, c'est une première et ça me donne envie, vu qu'on a étudié aussi les produits Saint Laurent et tout, ça m'a donné envie d'acheter pas mal de produits, mais bon, pas tout de suite, mais ouais, j'ai aussi beaucoup testé le Baby Doll, etc. Et en tout cas, celui-là, c'est vraiment une belle découverte et c'est mon premier produit Yves Saint Laurent et je trouve que le packaging est juste magnifique. Voilà. Je vous ai pas montré la brosse, donc c'est en poil, enfin naturel, je sais pas, mais c'est... pas en picot en plastique en tout cas. Et voilà, c'est une brosse comme ça. Donc ça peut faire peur aux premiers abords. C'est vrai que ça peut faire peur. On peut se demander si elle va faire des paquets ou pas. Mais pas du tout. Il ne fait pas du tout de paquets. Il s'applique vraiment très facilement. Et il fait pas du tout de paquets. Donc voilà. Je l'aime d'amour. Voilà les filles pour mes favoris de ce mois-ci. Un petit peu en retard. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Donc j'ai des vidéos pour le temps des fêtes qui vont sortir en décembre. Pour l'instant j'en ai deux. Donc je vais essayer encore d'en faire avant de partir de chez moi. Car je serai chez mes parents pendant 3 semaines du 9 au 28 car je suis en stage. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à faire toutes mes vidéos que j'ai prévues pour Noël et que j'arriverai à les poster. Voilà, voilà. Sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.